Zacharie, au premier chapitre, le 8e du mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Père, au nom de Jésus, nous lions tout esprit contraire à la vérité, contraire à la révélation, qui s'oppose à la bonté de Dieu, à la manifestation de sa puissance. Nous lions cette puissance maintenant dans le nom de Jésus. Amen. On voit ici l'Éternel qui parle au prophète, et il dit au prophète, tu vas dire ça à ta génération, que l'Éternel a été irrité contre les pères. Qu'est-ce que les pères viennent faire dans cette génération? Si les péchés des pères n'avaient rien à faire dans la génération de ce prophète Zacharie, Dieu n'aurait pas parlé des péchés des pères. Vous me suivez? Tout d'un coup, il semblerait que les péchés des pères soient le problème de cette génération. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc ainsi par l'Éternel, revenez à moi, dit l'Éternel, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ici, ça nous parle de quelque chose, de l'héritage. Nous ne sommes pas catapultés comme ça dans notre vie, dans le monde. Nous sommes tous des héritiers, que vous le vouliez ou non. Vous avez reçu un héritage. Vous ne pouvez pas échapper à ça. De la même façon, vous n'avez pas échappé au fait qu'un spermatozoïde a rencontré un jour un ovule et que ça a donné vous. Vous êtes né, vous n'avez rien demandé pour ça. Amen. Maintenant, il y en a qui disent, oui, mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes sous le Nouveau Testament. Laissez-moi vous dire un grand Amen ce matin. Oui, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance, nous sommes sous une nouvelle alliance qui est meilleure que l'Ancienne. Mais laissez-moi vous, vous taquiner un petit peu encore ce matin. Ouvrez dans Ézéchiel au chapitre 20 au verset 4. Et là, il dit, veux-tu les juger? Il parle encore aux prophètes. Il parle avec les prophètes, hein, Dieu. Amen. Il dit aux prophètes, veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Manifestement, dans l'Ancien Testament, pour le peuple juif, eh bien, les péchés des pères portent à conséquence sur les générations. Et on va voir plusieurs versets de la parole de Dieu ce matin qui prouvent cet effet. Il y a un effet spirituel. Et vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ceux qui veulent faire comment ça s'appelle, l'autruche. Hein, on fait l'autruche, on plante la tête sous le sable, et puis non, tout va bien. Comme dans le sketch, je vais bien, tout va bien. Il y a une forme de christianisme comme ça, où on se voile, on se cache la vérité, et on ne veut pas traiter le problème à la racine. Dites le mot, à la racine. Et dans le monde spirituel, il se passe des choses que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non. Il y a une guerre spirituelle, il y a une entreprise de destruction qui a été menée contre vous. Il y a des autels sataniques, il y a des héritages qui travaillent contre vous et qui veulent détruire votre vie, votre destinée. Et non seulement vous, mais les générations qui viendront après vous. Si toutefois Jésus ne revient pas avant. Alléluia. Donc il y a un dépôt, il y a un héritage. Et de faire connaître les abominations de nos pères va faire qu'on va déterrer quelque chose. On va déraciner quelque chose. Pour certains, la malédiction, c'est pas une petite plante, c'est carrément un baobab. C'est une forêt. Que dis-je, un cap? Nous avons besoin véritablement de libération, de délivrance. Et nous allons voir que pour ce faire, il nous faut un esprit de révélation. Il faut que ce soit déterré. Il nous faut que le Saint-Esprit ait le discernement des esprits. Dites le discernement des esprits. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, ce don-là. On sait parler en langue dans les églises, on sait même prophétiser, quoique des fois c'est à côté de la plaque. Donner des paroles de connaissance. Alléluia. On sait même dire Amen au bon moment. Et Alléluia aussi, on sait le dire au bon moment. Mais discernement des esprits, on en a besoin. On doit mettre en pratique la parole de Dieu, pas seulement la connaître, ou la répéter comme un perroquet avec sa référence au bout. Amen, amen.
Alors on peut comprendre maintenant la question des apôtres dans Jean au chapitre 9, au verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi. Vous avez remarqué, c'est pas écrit mon père. Hein, c'est Rabbi. Donc ce sont des juifs qui parlent à un rabbi, à un rabbin. Donc dans leur tête, ils sont en train de penser juif. Ils pensent Torah, ils pensent ce qu'on vient de lire, les prophètes. Amen, amen. Donc c'est comme ça qu'ils pensent. Ils sont dans cette révélation-là, qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a des péchés qui amènent des malédictions, et qu'il y a une pratique qui amène la bénédiction. Choisis, j'ai mis devant toi la bénédiction, la malédiction. C'est une réalité pour le peuple juif. C'est pourquoi ils posent cette question. C'est pas une question stupide, c'est pas une question bête, c'est une question sensée, c'est une question fondée. Ils sont intelligents, ce sont des juifs, et ils sont en train de suivre le Messie. Alléluia. Et ils lui posent la question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc ils sont en train d'essayer de pratiquer Ézéchiel 20, hein? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Ils cherchent l'origine, la racine, le problème, le souci de cet homme, d'où vient le problème. Et là, une réponse qui est donnée de Jésus qui est déroutante. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et là, tous les anti-liens ancestraux disent, ah, tu vois, on te l'avait dit, Jésus en a rien à faire des liens ancestraux. Il s'en fiche complètement de cette affaire-là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est le discours des gens qui veulent simplifier, qui nous font un évangile à 2 balles, simplifié, besoin de croire la saine doctrine de notre Église, dit Amen, et c'est bon, et ça marche. Et vous, la nuit, vous êtes visité par des démons, vous avez des tas de problèmes dans votre vie, puis vous arrivez le dimanche matin, puis vous dites à votre pasteur que le diable vous a attaqué. Et là, le pasteur, il dit, écoute, j'ai une adresse d'un psychologue qui va pouvoir t'aider. Le pasteur, il est dépassé lui-même parce qu'il ne croit pas qu'il faut chasser. Je dis le pasteur ou le frère, tu vois. Dans certaines églises, on ne chasse pas les démons. Et c'est un gros problème. Et nous avons besoin de régler ce problème-là. Je vous garantis sur facture qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance ce matin. Alléluia. Alors pourquoi Jésus répond, ce n'est ni à cause de ses péchés ou des péchés de son Père, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est-à-dire que nous, on le lit en français, là. Nous, on est en train de lire un texte français parce qu'on nous l'a traduit en français. Mais revenons à la racine de la parole de Dieu. Et comprenons que Jésus, il est en train de dire, c'est pas autre chose que, oui, en effet, il y a une réalité spirituelle derrière chaque péché. Il y a des puissances, il y a des malédictions. Sinon, lui-même, qui est le Verbe de Dieu, n'aurait pas fait écrire ça dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que ce qui est écrit dans l'Ancien, c'est lui qui l'a fait écrire. Il est le Verbe de Dieu, il est à l'origine de la parole. Il est la parole. Donc il ne peut pas se renier lui-même. D'ailleurs, il le dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. Et justement, la loi, on va en parler dans un instant. Parce que les malédictions, ces malédictions ancestrales, ce sont justement les malédictions de la loi. Et on va vous le prouver encore avec la parole de Dieu. Mais avançons un peu plus loin. Puisque dans Jean, chapitre 9, au chapitre 9, verset 1 à 3, il répond une réponse aussi étonnante, nous avons besoin d'un éclaircissement là-dessus. Et si vous ouvrez dans Jean au chapitre 11, 2 chapitres plus loin, dans le même évangile, on a le même type de réponse concernant la mort de Lazare. Lazare est tombé malade, vous connaissez l'histoire. Qui ne connaît pas l'histoire de Lazare ici? Levez la main. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Lazare tombe malade, on vient faire chercher le maître, et Jésus va dire, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est afin que Dieu soit glorifié. Est-ce que Jésus est en train de nier la mort de Lazare? Il n'est pas en train de nier la mort de Lazare. Il est en train d'amener les gens dans une autre dimension. Il est en train d'être la réponse au problème des liens ancestraux. Il est en train d'être la réponse au problème de la mort. Il est en train d'être la réponse au problème du péché et de ses conséquences. Amen. Donc, il va non pas nier, mais il va apporter un nouveau message. Et c'est exactement ça le message que je veux vous partager ce matin. C'est le message de la délivrance, de la guérison, du salut, de la restauration.
c'est le message de la croix. En fait, on ne veut pas parler des liens ancestraux ce matin. On veut parler de celui qui nous en a délivrés. Amen. Et on va vivre ce qu'il a promis. Parce que ses promesses sont oui et amen. Et on voit dans Jean chapitre 11, verset 4, Jésus le dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, si nous mettons en parallèle ces deux passages de Jean 9 et Jean 11, nous apercevons que Jésus n'est pas en train de faire l'abnégation des liens ancestraux, c'est le contraire, il est juste en train d'en être la réponse. Amen. Si quelqu'un peut me prouver le contraire de ce que je viens de dire, je l'invite à venir avec une Bible et me le prouver.